Jérémy Nobels, bon. Bonjour. Tu as dirigé des restaurants, des événements, des équipes. En quoi ce parcours te prépare au rôle de COO chez Pete Paddle? J'ai grandi vraiment professionnellement pendant 15-20 ans, dans ce milieu-là, dans cet univers. Un univers en temps réel, je joue vraiment le direct tout le temps. Il y a vraiment une grosse pression sur tous les événements, des restaurants pleins, des équipes à coordonner et donc on apprend vite l'excellence, elle se décrète pas, elle se construit ment et donc chez Pete Paddle, c'est exactement ça. C'est anticiper, coordonner tous les sous-traitants, exécuter et donc c'est pas juste un concept marketing, c'est vraiment, une expérience à livrer, de bout à bout et en détail. Et la qualité, c'est d'avoir une discipline. Tu as été directeur général et cofondateur de plusieurs établissements. Qu'est-ce qui change dans ta façon de piloter Pete Paddle? Quand on dirige plusieurs établissements, on développe vraiment un réflexe, c'est vraiment de penser dans la globalité, pas juste vraiment sur un détail, c'est vraiment avoir le global. Donc j'ai envie de dire, c'est pas juste tiens, c'est une bonne idée, on va faire ça. C'est vraiment se dire est-ce que c'est viable, est-ce que c'est rentable, est-ce que sur la durée. Qu'est-ce que la restauration et l'événementiel t'ont appris que beaucoup pourraient sous-estimer? L'expérience client, elle se joue pas au moment où il arrive, c'est vraiment bien avant. Donc il faut vraiment, vraiment que enfin surtout dans la restauration et dans l'événementiel, tout repose vraiment sur l'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment prendre tout avant, des timings, coordination, détails invisibles, tout ça vraiment, il faut le prendre en compte et surtout un séjour pit paddle, c'est pareil, c'est les transports, les hébergements, toutes les relations avec les lieux sportifs et alors on va créer vraiment cette énergie de groupe, pendant tout le séjour et donc j'ai envie de dire la précision vraiment crée la confiance. Justement, pourquoi ce choix précis de 12 participants par séjour? Mais 12 participants, c'est vraiment, on pourrait faire plus, on pourrait faire 24, 36, mais 12 participants, on préfère avoir un groupe à taille humaine qui s'entend bien, une vraie cohésion, et puis c'est des coachings beaucoup plus personnalisés, une dynamique, un groupe, vraiment naturel. Dans les séjours comme ça, vraiment la proximité, les échanges, la qualité des moments partagés, c'est vraiment important. Petit groupe, on dit, grande expérience. Organiser des séjours de paddle à l'étranger, c'est un saut de complexité. Comment tu l'abordes? Et à l'étranger, c'est pas juste, tiens, j'ai pris mon billet d'avion et puis, on croise les doigts. Et c'est vraiment, valider les partenaires et tester les terrains avant, sécuriser les plans B et chaque détail doit vraiment être, verrouillé avant même que le premier stagiaire ou joueur, vienne. Mon expérience m'a appris que la différence entre un séjour vraiment qui est juste OK et un qui est mémorable, c'est vraiment tout le détail et la préparation invisible qu'il y a derrière donc j'ai envie de dire l'anticipation, rassure. Comment s'articule ton rôle avec celui de François Xavier, qui est le CIO? François Xavier, il incarne vraiment l'ADN, vision de Pete Paddle. Il sait où il veut emmener, son bébé et donc moi je m'assure juste qu'on y arrive et sans perdre en qualité. Donc lui, il inspire, moi je structure. Lui, il projette, moi j'exécute, et puis il rêve grand et moi je sécurise. Ton passé de manager et de dirigeant te rend-il plus prudent sur la perspective de croissance? Oui, parce que j'ai vraiment vu des projets, aller trop vite, de leur âme et je crois on peut vraiment, passer passer de quelques séjours à beaucoup plus si on a envie, mais seulement si les standards sont vraiment là et qu'on arrive à vraiment, que ça tienne. Grandir vite, c'est facile, mais grandir bien, c'est vraiment stratégique.